Et si je vous disais que les toutes premières pages de la Bible révèlent déjà quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais admettre? Ce n'était pas l'image d'un Père aimant, ce n'était pas l'image de la miséricorde ou de la bonté, mais d'un Dieu qui ordonne l'effusion de sang avec ses propres mots. Dans Deutéronome 20, 16, nous lisons « Ne laissez rien en vie, détruisez-les complètement. » Ce n'est pas Satan qui parle, ce n'est pas un méchant d'un empire antique, c'est le Dieu de la Bible. Maintenant, laissez-moi vous demander, si une autre figure de l'histoire donnait cet ordre, la qualifieriez-vous de bonne? Vous agenouilleriez-vous devant eux pour les adorer? Ou les appelleriez-vous ce qu'ils sont, un tyran? C'est là que commence la contradiction. Parce qu'à l'Église, on nous dit que Dieu est la définition même de la bonté. On nous dit que chaque action est parfaite, chaque commandement est juste. Mais ici, dans le texte lui-même, la bonté ressemble à un génocide. Et ce n'est pas mon opinion, c'est le témoignage même de la Bible sur le caractère de son Dieu. Le psaume 145, verset 9 déclare « L'Éternel est bon envers tous, il a compassion de toutes ses œuvres. » Un verset lu chaque dimanche, peint sur des bannières, chanté dans des hymnes. Mais comment concilier cela avec le Dieu qui commande « Ne laissez rien vivre de ce qui respire » Les deux ne peuvent pas être vrais. Soit Dieu est bon envers tout, ou il est bon à quelques au détriment des autres. Et si c'est le cas, que signifie encore la bonté? Des générations ont été habituées à ignorer cela, à l'appeler contexte, justice ou plan mystérieux de Dieu. Mais demandez-vous honnêtement, si les mêmes actions étaient commises par un roi, un président ou même votre voisin, les défendriez-vous ou alors reculeriez-vous d'horreur? C'est la vérité dérangeante que l'on ne dit jamais aux croyants. La Bible elle-même fournit les preuves contre l'affirmation même qu'elle tente de faire valoir. Cela ne nécessite ni critiques extérieures, ni philosophes athées. La Bible est sa propre contradiction. Et une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus le voir. Dans Exode 34:6, Dieu se présente comme miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en amour. Mais 2 chapitres plus tôt, ce même Dieu menace d'anéantir toute la nation d'Israël pour désobéissance. Compassionné et gracieux, ou génocidaire et vengeur, lequel est-ce? Les deux ne peuvent pas être vrais. Et c'est là que les fondations commencent à se fissurer. Car si le Dieu de la Bible est vraiment bon, pourquoi a-t-il constamment besoin d'excuses? Pourquoi les prédicateurs doivent-ils nous dire « ce n'est que l'Ancien Testament » ou « c'était une autre époque » ou « on ne peut pas juger Dieu selon des critères humains ». Pensez-y. Si la bonté ne peut être reconnue comme telle en soi, si elle a toujours besoin d'un apologiste pour la défendre, a-t-elle jamais été une bonté? Voici la vérité. Les chrétiens ne veulent pas l'admettre, mais la Bible elle-même le dit clairement. Le Dieu qu'il décrit n'est pas toujours bon. Il n'est pas toujours miséricordieux. Il n'est pas toujours aimant. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans les premiers chapitres. Parce que plus on regarde en profondeur, les contradictions ne disparaissent pas. Ils se multiplient. Et ensuite, nous allons voir à quel point ce modèle devient dévastateur. Ce n'était jamais l'histoire d'un bon Dieu, et nous ne faisons que commencer. Nous avons déjà vu les fissures dans l'image d'un Dieu bon. Mais maintenant, il est temps de mettre cette affirmation à l'épreuve. L'Ancien Testament ne contient pas seulement un commandement troublant. Il en est rempli. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, mais un modèle constant d'échec moral. Commençons par le plus évident, génocide. Dans 1 Samuel 15:3, Dieu ordonne à Saül « Va maintenant, frappe Amalek, et voue à la destruction tout ce qui leur appartient. Ne les épargne pas, mais tue hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. » Faites une pause un instant. C'est le Dieu que les gens appellent bon. Imaginez quelqu'un d'autre donnant cet ordre aujourd'hui. Un général, un dictateur, un dirigeant politique
nous n'hésiterions pas à parler de crimes de guerre, nous exigerions justice devant un tribunal international. Alors pourquoi est-ce différent quand il s'agit de Dieu ? Si la moralité varie en fonction de celui qui commet l'acte, a-t-elle jamais été une moralité ? Mais le génocide n'est que le début, parce que le même Dieu qui a soi-disant créé chaque être humain à son image, a aussi ouvertement sanctionné l'esclavage. Dans Lévitique 25-44, le commandement est clair. Quant à vos esclaves, hommes et femmes, que vous aurez, vous pourrez acheter des esclaves, hommes et femmes, parmi les nations qui vous entourent. Pas seulement autorisés, pas seulement tolérés, mais commandés, et ce n'était pas temporaire. Le verset 46 va plus loin. Tu les transmettras à tes fils après toi, comme héritage perpétuel. Pour toujours. Pensez-y. Des générations de personnes ont été réduites à la propriété parce que le soi-disant Dieu de bonté l'a déclaré acceptable. Maintenant, soyons honnêtes. Si un dirigeant moderne inscrivait ces mots dans la loi aujourd'hui, le défendriez-vous ? Les appelleriez-vous justes ou les verriez-vous pour ce qu'ils sont, un échec moral du plus haut niveau ? Mais cela ne s'arrête pas au génocide et à l'esclavage, parce que le Dieu de l'Ancien Testament construit également tout un système sur la misogynie. Dans Deutéronome 22-28 à 29, il est écrit « Si un homme rencontre une vierge non fiancée, la saisit et couche avec elle, alors il donnera à son père 50 cycles d'argent, et elle sera sa femme. » Arrêtez, réfléchissez. Une femme est agressée, et la punition est de la forcer à épouser son agresseur. Quelqu'un de sensé peut-il appeler cela de la justice ? Est-ce là le fondement de la bonté ? Ou s'agit-il de l'institutionnalisation de la cruauté au nom de Dieu ? Et comme si cela ne suffisait pas, ce même Dieu exige à plusieurs reprises la mort des enfants. Dans Exode 12-29, nous lisons « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés en Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés du bétail. Pas seulement les dirigeants, pas seulement des soldats, mais des enfants, des nourrissons, des familles qui n'avaient aucune part aux décisions de Pharaon, et rappelez-vous, ce sont les mêmes écritures qui déclarent « Dieu est amour ». Alors posons-nous la question évidente. Un être qui ordonne le génocide, autorise l'esclavage, impose la misogynie et tue des enfants, peut-il vraiment être qualifié de bon ? Car si ces mêmes actions étaient commises par n'importe quel être humain, l'histoire n'hésiterait pas à le juger comme un monstre. Et pourtant, semaine après semaine, les croyants lisent ces mêmes passages et qualifient de saint le personnage qui se cache derrière eux. Pourquoi ? Parce que des générations ont appris à excuser ce qu'elles n'accepteraient jamais de quelqu'un d'autre. Appeler la cruauté justice, appeler l'horreur mystère, appeler le mal bien. Mais voici le point crucial. Ce ne sont pas des versets isolés. Il ne s'agit pas de simples imperfections dans un dossier par ailleurs impeccable. Ils font partie d'un modèle inquiétant qui se retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Un modèle d'échec moral qu'aucune excuse ne peut effacer. Et si c'est là le fondement, si c'est là que commence l'histoire de Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour tout ce qui suit ? Car si le Dieu de l'Ancien Testament est mesuré par ses propres actions, alors la conclusion est inévitable. S'il faisait ces choses aujourd'hui, il ne serait pas loué. Il serait accusé de crimes de guerre. Mais la vérité choquante est que les contradictions ne s'arrêteront pas là, parce que les croyants vous diront « c'était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament change tout ». Est-ce vraiment le cas ? Ou bien cela introduit-il des problèmes encore plus graves que ceux que nous venons de voir ? C'est ce que nous allons découvrir ensuite. Et une fois que vous le voyez, les fissures deviennent impossibles à ignorer. Les chrétiens disent souvent « l'Ancien Testament était dur, mais le Nouveau Testament a tout changé ». Ils vous diront que le Dieu de colère est devenu le Dieu d'amour, que Jésus est venu corriger ce qui était arrivé auparavant. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous remarquiez.
La violence n'a pas disparu, il a été réinventé. Non pas dans des guerres temporaires ou des châtiments terrestres, mais dans une torture éternelle. Dans Matthieu 25,46, Jésus déclare « Alors ils iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Châtiment éternel, pas pour meurtre, pas par cruauté, mais souvent simplement par incrédulité. Pensez-y, le même Jésus qui est appelé prince de la paix, promet le tourment éternel pour les crimes de pensée. Si la moralité de Dieu était discutable dans l'Ancien Testament, elle devient insupportable dans le Nouveau. Car au moins les châtiments de l'Ancien Testament se terminaient par la mort. Le Nouveau Testament menace de souffrances qui ne finissent jamais. Et pourtant, ceci est présenté comme une mise à niveau. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Luc 14, 26, Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Déteste ta famille, ou tu ne peux pas me suivre. » Imaginez la réaction si un autre chef religieux exigeait ce niveau de dévotion. Nous appellerions cela un comportement sectaire. Nous dirions que c'est dangereux. Alors pourquoi cela devient-il soudainement saint quand Jésus le dit ? C'est le modèle. Le Dieu de l'Ancien Testament a divisé les nations. Le Christ du Nouveau Testament divise les familles. Dans Matthieu 10,34, Jésus avertit ouvertement « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Une épée. Voilà pour aimer son prochain. Voilà pour la paix sur terre. Ce n'est pas de l'unité, c'est une exclusivité. Et l'exclusivité a un prix. Parce que si vous êtes à l'intérieur du cercle, vous êtes sauvé. Si vous êtes dehors, souffrance éternelle. Ce n'est pas l'amour universel que prétendent les croyants. C'est une loyauté conditionnelle. Et la loyauté exigée sous la menace de l'enfer n'est pas du tout de l'amour. Maintenant, reculez. Regardez la situation dans son ensemble. Le Dieu de l'Ancien Testament tuait ses ennemis à la guerre. Le Christ du Nouveau Testament les condamne au feu pour toujours. Est-ce un progrès ? Ou s'agit-il d'une escalade ? Et pourtant, génération après génération, on dit aux gens que Jésus est la solution, qu'il représente une nouvelle morale, que les problèmes de l'Ancien Testament sont résolus dans le Nouveau. Mais quand on y regarde de plus près, l'histoire ne s'améliore pas. Il fait plus sombre, car voici la vérité, inconfortable. Le Dieu d'amour continue de torturer, de diviser, d'exclure. L'étiquette a changé, les méthodes ont changé, mais la contradiction demeure. Au contraire, cela est devenu éternel. Et si vous pensez qu'il s'agit simplement d'une morale ancienne, quelque chose laissé dans des écritures poussiéreuses, détrompez-vous. Car les dégâts ne se sont pas arrêtés au 1er siècle. Cela a résonné dans l'histoire, justifiant les guerres, les croisades, les inquisitions et l'oppression pour les siècles à venir. Et maintenant, nous allons voir exactement comment ce prétendu Dieu d'amour est devenu le carburant de certains des chapitres les plus sombres de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit de conséquences qui nous hantent encore aujourd'hui. Et une fois que vous aurez compris le lien, vous ne regarderez plus jamais l'histoire de la même manière. Les contradictions des Écritures seraient déjà suffisamment troublantes si elles restaient sur la page, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont devenus le modèle de l'histoire, et le coût se mesurait en sang. Prenez les croisades. Pendant près de 200 ans, les armées ont marché sous le signe de la croix. Le pape Urbain II a promis le pardon des péchés à quiconque tuerait au nom du Christ. Des villes entières furent massacrées. Hommes, femmes, enfants, tous justifiés par des versets déclarant que Dieu l'avait voulu. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'était le cri de ralliement, et cela a fonctionné, parce que la Bible fournissait l'autorité. Puis vinrent les inquisitions. Pendant des siècles, des gens ont été torturés, brûlés vifs
ou emprisonnés simplement parce qu'ils croyaient à quelque chose de mal ou parce qu'ils osaient douter. Et chaque étape de ce cheminement était défendue par les Écritures. Jean 15,6 a été cité à l'infini. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et les sarments sont ramassés, jetés au feu et brûlent. » Ce verset est devenu plus qu'une métaphore. Cela est devenu des ordres d'exécution. Mais cela ne s'est pas arrêté aux affrontements entre religions. La Bible a également été utilisée pour défendre l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves américains ont cité Éphésiens 6,5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement. Ils ont insisté sur le fait que l'esclavage n'était pas seulement légal, mais qu'il était biblique. Et lorsque les abolitionnistes ont protesté, les défenseurs avaient une réponse toute prête. On ne peut pas appeler mal ce que Dieu a permis. Chaque atrocité avait besoin d'un verset biblique, et la Bible en a toujours apporté une. C'est la vérité inconfortable. Le livre que les croyants appellent « le bon livre » a fourni le cadre moral à certains des crimes les plus sombres de l'humanité. Génocide, esclavage, chasse aux sorcières, ségrégation, conquête coloniale. À maintes reprises, le texte n'a pas seulement été cité, il a été utilisé comme une arme. Et pourtant, confrontés à cette histoire, les défenseurs persistent à dire que le problème n'était pas la Bible. C'était une mauvaise utilisation des êtres humains. Mais demandez-vous, pourquoi la Bible était-elle si facile à mal utiliser ? Pourquoi a-t-il fourni des versets prêts à l'emploi pour chaque campagne de violence, d'oppression et de division ? Parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Les contradictions et les manquements moraux que nous avons constatés dans le texte se sont répandus directement dans le monde réel. Ce qui commence comme un génocide dans le Deutéronome devient un génocide à Jérusalem. Ce qui commence comme des commandements d'esclavage dans le Lévitique devient des êtres humains achetés et vendus en Amérique. Ce qui commence comme des menaces de feu dans Matthieu devient littéralement des flammes consumant les hérétiques en Europe. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est un héritage, et cela nous oblige à affronter la question de front. Si ce livre a alimenté des siècles de violence, s'il a justifié certains des chapitres les plus sombres de la civilisation humaine, pourquoi les gens le défendent-ils encore ? Pourquoi l'appelle-t-on encore la parole d'un bon Dieu ? C'est la question à laquelle nous devons faire face maintenant. Parce que l'histoire ne s'arrête pas dans l'histoire. La même psychologie qui excusait les atrocités à l'époque façonne encore les croyances aujourd'hui. Et une fois que vous comprenez pourquoi, l'image devient encore plus dérangeante. Vous avez vu les versets. Vous avez vu l'histoire. À présent, les contradictions devraient être évidentes. Alors pourquoi tant de gens le défendent-ils encore ? La réponse n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la psychologie. Dès que vous avez été en âge de comprendre les mots, on vous a appris une leçon simple. Ne posez pas de questions. Ne doutez pas. Ne pensez pas au-delà du script, et ce conditionnement n'était pas un accident. Lorsque les enfants entendent des histoires sur le déluge de Noé, on ne leur dit pas qu'il s'agissait d'un génocide. On leur dit que c'était la justice de Dieu. Lorsqu'ils lisent des articles sur l'esclavage dans les Écritures, on leur dit que c'était différent à l'époque. Lorsqu'ils sont confrontés à la cruauté, on leur dit « les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies ». En d'autres termes, ils sont entraînés à considérer la cruauté comme une bonne chose. Et une fois ce cadre en place, presque tout peut être justifié. Mais le renforcement ne s'arrête pas à l'enfance. La peur joue son rôle. L'enfer devient la cage invisible autour de chaque pensée. Dès qu'un croyant commence à douter, la terreur du feu éternel le ramène à l'obéissance. Ce n'est pas la raison qui retient les gens à l'intérieur. C'est la peur. Et puis, il y a la pression sociale. Des communautés, des familles, des cultures entières sont construites sur ces croyances. Les remettre en question, ce n'est pas seulement remettre en question Dieu. C'est risquer le rejet, l'isolement, voire la punition de vos proches,
Pensez-y. Si toute votre identité, vos liens familiaux, votre place dans la société dépendent du fait de garder le silence, combien de personnes choisiront l'inconfort de la vérité plutôt que la sécurité de l'appartenance? C'est pourquoi les contradictions de la Bible persistent, non pas parce qu'ils sont invisibles, mais parce que des générations ont été conditionnées à détourner le regard. Et c'est là que le changement doit se produire. Ce n'est pas de votre faute si vous avez excusé la cruauté au nom de Dieu. Ce n'est pas de la faiblesse si vous avez cru une fois sans poser de questions. On vous a appris à considérer l'obéissance comme une vertu. Vous avez été formé à considérer le silence comme une foi. Mais voici la vérité. La foi n'est rien d'autre qu'une obéissance déguisée en vertu. Et une fois que vous voyez cela clairement, l'illusion commence à se briser. Car la véritable vertu n'est pas l'obéissance aveugle. C'est le courage de remettre en question. C'est l'honnêteté d'affronter des vérités inconfortables. C'est la force de se démarquer quand tout le monde s'incline. Et lorsque vous vous autorisez à sortir de cette cage, quelque chose de remarquable se produit. La peur perd son pouvoir. Les vers perdent leur charme. Et ce qui semblait autrefois impossible, voire clairement, devient soudainement le seul chemin à suivre. Mais voici la question. Que se passe-t-il lorsque vous vous autorisez enfin à voir clairement? Parce que dans la section suivante, cette clarté démantèlera les dernières excuses auxquelles les gens s'accrochent. Et lorsque ces excuses disparaîtront, l'image du Dieu de la Bible s'effondrera complètement. Nous avons retracé les versets. Nous avons vu l'histoire. Nous avons percé la psychologie. Il est maintenant temps d'affronter la dernière ligne de défense, les excuses. Car chaque fois que ces contradictions sont soulevées, les apologistes se précipitent avec les mêmes réponses. La justice de Dieu est supérieure à la nôtre. Le contexte explique tout. Sans Dieu, il n'y a pas de moralité. Mais voici le problème. Si vous avez besoin d'excuses sans fin pour défendre la bonté, alors ce n'était pas de la bonté du tout. Testons-le. Lorsque Dieu ordonne un génocide dans 1 Samuel 15, la défense est toujours « ces gens étaient méchants ». Mais des enfants, des nourrissons, du bétail, soit la justice de Dieu inclut le massacre des innocents, soit il n'est pas bon, les deux ne peuvent pas être vrais. Quand Dieu ordonne l'esclavage dans Lévitique 25, il l'excuse, c'était culturel. C'était une époque différente. Mais si la morale change avec la culture, alors elle n'est pas divine, c'est humain. Lorsque Jésus promet le feu éternel dans Matthieu 25, l'excuse est « c'est une question d'amour et de libre arbitre ». Mais quel genre d'amour menace de torturer l'incrédulité? Quel genre de libre arbitre existe sous l'ombre de l'enfer? Les deux ne peuvent pas être vrais. Encore et encore, le schéma est le même. Les contradictions sont comblées par des explications qui créent des contradictions encore plus grandes. Et remarquez, ces défenses ne viennent jamais du texte lui-même. Ils viennent du lecteur. De gens qui essaient de réparer un livre qui refuse de se réparer lui-même. Demandez-vous, pourquoi un Dieu parfait a-t-il besoin d'humains imparfaits pour expliquer constamment ce qu'il voulait vraiment dire? Une morale sans faille n'a pas besoin de notes de bas de page. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Il se tient debout tout seul. Mais la moralité de la Bible s'effondre sans excuse, ce qui veut dire que ce n'était jamais divin au départ. Pensez à quel point c'est évident. Si vous ouvriez n'importe quel autre texte ancien qui exigerait l'esclavage, le génocide ou le feu éternel, vous le qualifieriez de barbare. On pourrait dire que c'est le produit d'esprits humains craintifs et violents. Mais lorsque ces mêmes mots apparaissent dans la Bible, ils deviennent soudainement intouchables. Ce n'est pas de la moralité, c'est du conditionnement, et voici la révélation. La bonté qui a besoin d'excuses n'a jamais été une bonté du tout. C'est la conclusion inévitable. Soit Dieu est bon, soit la Bible est vraie. Mais les deux ne peuvent pas l'être, et si les deux ne peuvent pas être possibles, alors chaque sermon, chaque hymne, chaque leçon d'école du dimanche a été construit sur du sable. Des générations ont excusé l'inexcusable. Ils ont
habillé la cruauté du langage de l'amour. Ils ont appelé l'obéissance une vertu, ils ont appelé la peur la foi. Mais une fois les excuses écartées, seule la réalité demeure. Un Dieu qui n'a jamais été bon. Un livre qui ne peut être défendu sans contradiction. Et c'est le moment de l'éveil, car lorsque la dernière défense s'effondre, l'illusion aussi. Mais voici la question à laquelle vous devez faire face. Si le Dieu de la Bible n'a jamais été bon, et maintenant? Parce que la contradiction finale ne concerne pas les versets ou l'histoire. Il s'agit de ce qui se passe lorsque vous les dépassez. Et cette dernière révélation changera à jamais votre vision de la Bible. Vous avez vu les versets, vous avez vu l'histoire, vous avez vu la psychologie et vous avez vu les excuses s'effondrer sous leur propre poids. Voici donc maintenant l'étape finale, l'éveil. Pendant longtemps, on a dit aux gens que rejeter ce Dieu était une rébellion. Ce doute est une faiblesse, ce questionnement est un péché. Mais la vérité est tout autre. Rejeter la cruauté n'est pas une rébellion, c'est de l'honnêteté. Refuser d'excuser les contradictions n'est pas une faiblesse, c'est la force. Et oser remettre en question le Dieu de la Bible n'est pas un péché, c'est de l'intégrité. Regarde ce que tu viens de faire. Vous avez tracé le modèle que la plupart des croyants n'osent jamais suivre. Vous avez vu la Bible avec des yeux plus clairs que la plupart des pasteurs ne le permettront jamais. Vous avez reconnu que le Dieu qu'il décrit n'a jamais été bon. Et cette prise de conscience n'est pas la fin. C'est le début. Parce qu'une fois l'illusion dissipée, vous êtes libre. Libre de définir la moralité sans peur de l'enfer. Libre de valoriser la justice sans excuse. Libre de voir la compassion pour ce qu'elle est vraiment. De la gentillesse donnée sans condition. Et voici la partie la plus importante. Tu n'es pas seul. Des millions de personnes à travers le monde prennent conscience de la même chose. Ils posent les mêmes questions, ils brisent les mêmes chaînes. Ce que vous ressentez en ce moment, un mélange de clarté, de soulagement et peut-être même de peur, d'autres l'ont également ressenti. Et ils ont découvert quelque chose de puissant de l'autre côté. Communauté, appartenance, un mouvement de clarté et de courage. C'est de cela qu'il s'agit dans cet espace. C'est pour ça que nous sommes là. Pas seulement pour détruire les illusions, mais pour construire quelque chose de meilleur ensemble. Alors si vous avez ressenti cette étincelle ce soir, si vous avez vu les fissures et trouvé le courage de les affronter, rejoignez-nous, s'abonnez. Faites partie de la conversation. Parce que plus nous avons de voix, plus il devient difficile de faire taire la vérité. Et souvenez-vous de cela, le Dieu de la Bible n'a jamais été bon, mais maintenant, vous pouvez être libre d'être, libre de penser, libre de poser des questions, libre de vivre sans peur, et c'est le début de quelque chose de plus grand que n'importe quel verset, n'importe quel credo ou n'importe quel livre ancien pourrait jamais offrir.